Rebonjour, et bien c'est reparti pour la suite de notre guidance, mais cette fois-ci avec les cartes. Tirage express, puis dessin automatique dans deux posts différents, deux vidéos différentes juste avant. Donc en fait le tirage express, ça nous parlait qu'on avait besoin de légèreté, je résume. Et dans le dessin automatique, on perd la vue ou alors on ne voit pas clair. Voilà. Et là, on a la forêt enchantée, on a besoin peut-être de mystère avec cette énergie du jour. Voilà. Et il y a quelque chose qui s'est écroulé, soit on a perdu la vue en vrai, physiquement, soit on a perdu la vie, mais non pas la vie, la vue, symboliquement. Lapsus, perdre la vie, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pareil, ça peut être symbolique ou physiquement, hein. Si c'est physiquement, il y a quelqu'un qui a perdu la vie ou la vue. Et symboliquement, si on perd la vue, on est dans le déni, on voit pas clair dans une situation. On doit y voir clair pour avancer. Et là, on est perdu, donc on a besoin de légèreté. Et si c'est vraiment physique, eh bien, on a vraiment perdu la vue. Voilà. Et là, on a besoin de magie parce que, à mon avis, il y a de la tristesse qui ressort. Donc, je vais continuer en mettant une carte en dessous. De cet oracle-là, on mettra comme ça, voilà, et puis de celui-ci, comme ça. Et par-dessus, je rajouterai peut-être des cartes, ou je ferai tomber les cartes après, je ne sais pas encore. Là, je me suis refait un petit café. Je vois deux yeux, ça me fait penser à la lune, je ne sais pas pourquoi. La lune, les cratères, voilà, la lune, les idées sombres. J'avais besoin de chaud parce que là, à côté de Montpellier, il y a du vent, mon Dieu, au Scopie, tout s'est refroidi. Bon, on est en octobre, il n'y a rien d'étrange. Donc, je vais poursuivre. Et c'est parti. Donc, on va faire comme ça. Hop. Et puis, du coup, on va voir ce qui ressort. Voilà. Alors, on y va. On va commencer avec celle-ci. Gestation. Peut-être que c'est pas encore effectif l'histoire de la vue qui nous échappe. Matériel, c'est lié à du matériel, donc on a besoin de concret. Matériel, c'est quelque chose dans l'ancrage, le concret, et c'est acté. Là, on acte quelque chose, on s'éloigne. Donc là, apparemment, le rêve, c'est d'aller vers la légèreté, mais cette légèreté, on a besoin de ça parce qu'on s'éloigne de l'abondance, de quelque chose qui est peut-être trop ancré. Le rêve, il est ancré et quelque part, ça nous fait nous éloigner, nous évader, nous envoler loin, loin, loin. Parce qu'à mon avis, il y a des problèmes matériels, c'est-à-dire actuels, avec ce qui est actuel, avec les proches, là. Et on a besoin de cette légèreté qui nous fait rêver, qui nous fait partir. Et là, on est en préparation de plus en plus pour partir, voilà. Donc, dans le café, il y avait une histoire de trottinette, quelqu'un qui était en trottinette. C'était peut-être une personne comme ça, mais à l'envers, le dessin, il était à l'envers, quoi. Pas la pirogue, n'importe quoi, comment on appelle ça? C'est un bateau de Venise, je sais plus. Une barque, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. À Venise, l'étranger, bon, bref. Voilà, donc là on a besoin de légèreté et de s'évader du matériel qui est en train de se mettre en route, mais pour s'éloigner en fait. Donc là je pense qu'on prépare un départ, peut-être d'une situation, d'un lien. J'ai envie de remettre une autre carte, tiens, hop, je vais en mettre une carte au centre, ça fera un tableau de 12 cartes. Allez, ouais, j'ai envie de faire ça. On va voir. Ah, là par contre, je suis obligée de faire ça. Est-ce qu'on voit? Oui, très bien. Bon, là, il n'y a qu'une carte, donc obligée. J'aurais pu prendre en bas, mais voilà. Alors, voyons voir de quoi ça va nous parler. Allez. Malchance. Là, apparemment, la malchance, c'est au niveau de la gestation, on n'arrive peut-être pas à préparer. Et du coup, tout s'écroule. J'ai l'impression qu'on avait besoin de légèreté. C'était en préparation, un départ, je sais pas, mais quelque chose qui allait nous amener un petit peu de joie, de légèreté. Et là, apparemment, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. C'est acté, la projection, c'est acté. On veut partir, on veut s'éloigner. Mais finalement, on est tellement mal que ça nous bloque. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque
et qui nous gênent et nos projets, ben, ils s'écroulent, quoi. Quelque part, on a besoin de projection, de voir autre chose autrement et finalement, on n'arrive pas à acter dans la matière nos projets, on reste dans le rêve et là, c'est acté. Projection, verdict, rêve, vous avez vu, c'est sur la même colonne. Et ce qui est acté, c'est la projection, mais dans le rêve. Donc en fait, cette projection, elle n'est pas encore effective. C'est encore dans la tête. Et on a, à mon avis, que des difficultés. On n'arrive pas à acter un changement. Un changement, un éloignement. On est trop dans le rêve, on n'est pas dans l'action, quoi. Voilà, c'est ça que je pense. Alors, je vais prendre Annabella. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre, allez, 3 cartes d'Annabella. Et je prendrai, ok, une dernière carte, à moins qu'il y en ait plusieurs qui tombent. Il y en a plusieurs. Bon, ok. Bon, celle-ci, ici. Bah, la tempête, super, c'est acté, ouais, ben. Après, je vais prendre le Béline. Voilà. Là et là. Et puis... là, celle-ci, je la mets là. Et puis, je vais terminer avec le tarot de Marseille. Tiens. On va voir. Je fais un méli-mélo de cartes, mais je sais pas, j'ai envie aujourd'hui de faire comme ça. Tiens, hop. Et puis, voilà, il y en a 2 qui sont tombés. Ok. Donc là, fuite en avant, malchance. Oui, ben, peut-être on est dans le conflit et quelque part, c'est ça qui nous pousse à partir. Et peut-être que l'autre partie avec qui on est en lien, ben, ne veut pas qu'on parte. Mais nous, on a qu'une envie, c'est d'avoir de l'air. Là, regardez, l'air qui souffle. Mais là, c'est trop calme. En fait, on est dans une situation où on n'est pas bien. Alors peut-être que justement, il y a trop de disputes et nous, on aspire au calme. Et là, on n'a qu'une envie, on a envie d'actionner les choses. Mais quelque part, on n'y arrive pas parce qu'on se sent bloqué. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et du coup, on se laisse aller et les choses n'avancent pas. Et on est en tempête et peut-être en tempête émotionnelle. Ça me fait penser aux Montessori, aux enfants Montessori sur lesquels je tombe des fois sur les posts. Ça me fait trop rire parce que c'est pas la réalité, le Montessori. Il faut de tout, voilà, il faut un petit peu de Montessori dans la vie, mais pas que faire que ça, aller dans l'extrême, quoi, voilà. Ben, c'est comme trop de sévérité, ben, ça va pas non plus, voilà. Il faut de tout, il faut alléger. Ben là, c'est une situation, on est complètement envahi par les disputes, et nous, on aspire qu'au calme. On veut actionner le fait de partir, de s'éloigner de ces disputes, pas forcément de se séparer d'une personne, quoique là, j'ai une couple, là. Mais finalement, on évite les affrontements, les disputes. Peut-être qu'en face de nous, on a quelqu'un qui crie beaucoup. Et nous, hop, on fait ça. On fait une croix. Ça me fait penser à une série que j'ai regardée dernièrement. Ça s'appelle Wolf Hall. Wolf Hall. Ça parle du règne d'Henri VIII. Donc au moment de la Renaissance. Et on parle de Cromwell. Le Premier ministre, si vous voulez, ouais, c'était, enfin, on n'appelait pas ça un Premier ministre, c'était plutôt un chancelier, je crois. Et en fait, Cromwell, il se fait haranguer par Henri VIII qui part dans une colère monstre. Et à cette époque-là, on ne râlait pas hein, après le roi, sinon on pouvait se faire torturer, couper la tête, tuer, enfin, tout ce que vous voulez si on allait à l'encontre de ce qu'il pensait. Et là... on voit dans une des scènes Henri VIII qui hurle devant plein de monde après Cromwell. Et Cromwell, il fait ça. Il fait ça pour se protéger. Et du coup, Henri VIII, il sait plus quoi faire ni quoi dire. Et Cromwell lui dit, je vous prie, Majesté, d'accorder que je parte, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, il s'en va. Mais il a été estomaqué, Henri VIII. Et moi, ça me fait penser à ça. On évite l'affrontement dans la réalité parce que on est dans le rêve pour partir, on est en projection, on aspire au calme et nous d'être dans le rêve, ça nous emmène dans du calme et puis du tout les disputes. On fait ça, tout simplement. On se protège. Alors, qu'avons-nous ici? Là, on a bien des blocages, mais on arrête quelque chose.
et manque de lien. Bah oui, forcément, là, on n'est plus du tout en phase avec la personne avec qui on est ou l'entreprise avec laquelle on travaille. Et ben là, il y a comme quelque chose qui dépérit et c'est pour ça qu'on veut s'en aller parce qu'il y a trop de problèmes, trop de disputes, de difficultés et ça nous enterre plus que ça nous élève. Donc, on a besoin d'un renouveau, mais on n'y arrive pas. C'est dans la tête, mais on n'arrive pas à l'acter. Et on fait l'autruche, en fait. Là, j'ai l'impression. Alors qu'au fond de nous, ça boue. Mais ça boue de plus en plus. Et là, je pense que ça va exploser. Voilà, on est proche d'exploser. Et on y dit oui pour l'éloignement. Donc, on a vraiment envie de partir de ce lien. Mais pour l'instant, c'est pas encore acté. On n'y arrive encore pas. Bon, il faut à mon avis un petit peu de créativité, d'idées pour faire émerger quelque chose de nouveau et aller vers quelque chose de nouveau. Mais on nous dit c'est vraiment proche, ça va arriver. Là, il nous faut un tout petit peu de temps pour acter les choses. Mais là, le verre, il est presque plein. Parce que l'allégresse, on sait que c'est ça qui va nous aider. Mais pour l'instant, c'est pas possible. On a encore des choses à régler dans notre tête. Mais là, on est dans le rêve et ça nous amène la paix intérieure. Mais quelque part, les disputes nous rattrapent. Hein. Et du coup, ben là, on est vraiment paumé. Ouais. On a besoin d'acter les choses au niveau matériel. Donc, il faut absolument peut-être apprendre, faire un changement dans la façon de gérer cette situation, cette tempête. Parce qu'on bout trop à l'intérieur, mais on ne le dit pas à l'extérieur. On est trop une cocotte minute intérieure, mais il y a pas d'action là-dedans. Là, c'est quelqu'un qui bout. Il veut émerger là, ici, il veut émerger vers la forêt enchantée. Mais pour l'instant, sa forêt enchantée, il est dans les racines. Hein. C'est dans les racines enchantées, je dirais. Hein. Il est enfui sous terre, à 4000 lieues sous les mers, sous la terre. Et là, apparemment, le mot « l'œilleur », je sais pas, ça me fait penser que ça va peut-être prendre une année avant que les choses soient actées dans la matière. Et l'espèce de trottinette qui doit être réparée, c'était l'image du café de tout à l'heure. Eh bien, la trottinette, pour moi, avec une trottinette, on va vite, mais là, elle est cassée, la trottinette. Donc, on ne peut pas avancer. On bout, et on n'attend qu'une chose, c'est d'exploser. Ouais, donc, ça va prendre du temps. Alors, maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce que ça va bouger réellement? Voyons voir, tiens, l'oracle... Non, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, l'aliasqué. Là, j'ai envie de m'orienter, peut-être pas sur toutes les cartes, mais peut-être sur la tempête, là. On bout intérieurement et on n'arrive pas à exploser. On est dans la malchance pour tout ce qui est en avant sur l'action. Donc, ce tas-là, où on est quand même bloqué par rapport à l'action. Et puis, la tempête est exceptionnelle. Oui, bah, apparemment, elle est exceptionnelle. Elle est peut-être plus forte que d'habitude. Donc, je vais actionner là-dessus. Est-ce que ça va bouger? Voyons voir. Alors, est-ce que ça va bouger? Alors, sur le blocage, là, ah bah alors là, ça va continuer. Franchement, là, on n'est pas prêt de sortir de là. La tempête, va y avoir une cassure. C'est marrant, ces deux cartes, quand même. Là, ici, la non-action, ça va continuer. Mais là, il y a une cassure avec la tempête. Donc, ça fait comme une espèce d'explosion pour moi. C'est quoi, cette explosion? On va regarder, franchement. Oh, mon Dieu. Tempête, explosion. Mais vraiment, explosion. Explosion qui fait mal parce que ça met à mal un couple. Regardez le couple. Le couple, il est à l'envers. Ben là, ça fait, à mon avis, une cassure dans un couple. Et est-ce que, du coup, on arrivera à se projeter après ça? On coupe. Et ben, on coupe. Ben voilà, la projection, là, c'est vraiment la coupe. On va couper. Qu'est-ce que ça va faire, le rêve? Est-ce qu'on va passer du rêve à la réalité? Le rêve, c'est le paradis. Donc, c'est l'île, c'est loin, c'est la chaleur. Est-ce qu'on va vraiment actionner? Voyons voir. Ça m'intrigue. Invitation. Et c'est le voyage. Oui, ben là, on va actionner la fusée, l'avion. Là, on va partir. Hein.
on est invité à partir et de plus en plus. Hein. Ouais. Bah là pour moi, ça va venir d'un seul coup. Pendant longtemps, ça va être bloqué. Et puis à un moment donné, ça va mais exploser. Regardez, ça va se réchauffer. Mais la chaleur là, elle est encore tiède. C'est pas encore complètement chaud comme là. C'est plutôt comme une sorte de... Ouais, ça se réchauffe doucement mais sûrement. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est la gestation qui est là. C'est pas complètement cuit, je dirais. Et là, il y a l'histoire du secret, on ne le dit pas. On ne le dit pas, mais là, il va y avoir des efforts de fait. Ça va partir. Et là, on va actionner en communiquant. Voilà. Et on va acter dans la matière officiellement. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est la coupure qu'on va acter officiellement. Donc, pendant peut-être un an, on va cogiter. On accepte, entre guillemets, les disputes, les crises de l'autre personne. Mais dans notre tête, nous, on agit silencieusement pour acter les choses et couper. Il y a aussi la coupure, là, on se protège, mais en même temps, on coupe. Coupe. Vous avez vu? On coupe avec le matériel, donc avec ce qu'on a construit. Et on coupe avec cette histoire d'inconstance et ce calme qui nous enterre vivants, quoi. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Pour moi, c'est quelqu'un, enfin, qui va actionner les choses, qui va mettre le mode turbo et qui va s'éloigner d'une situation, qui va carrément couper, mais officiellement cette fois. Là, tout le monde sera au courant, c'est ça que ça veut dire. Et franchement, ça sera ensuite la forêt enchantée parce que là, il est dans les racines. Mais là, il a besoin d'actionner et il va partir. Hein. Ouais. Mon cavie... Ah, c'est trop drôle. On voit comme un espèce de loup qui bouge. Est-ce que vous le voyez? Voyons voir un petit peu si je le rapproche. On voit un loup qui bouge là, qui regarde au loin, ou un chien. Là, ici, il est parti. Bon, ok. Il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, la situation, elle bouge, elle rebondit, elle tourne sur elle-même et à un moment donné, elle décolle. Voilà, c'est ça que ça me fait penser. Grimoire magique. Petit grimoire, sûrement pas. C'est fini. Ah bah ouais, c'est fini. C'est pour bientôt. Donc là, il va actionner. Il faut que ça change, il le sait, pour aller vers autre chose. Voilà. Donc là, c'est sûr, c'est une personne qui actionne, qui s'actionne. On nous a pas donné une saison. Tiens, ça serait peut-être pas mal de trouver la saison. Allez, je vais finir avec le temporel, l'oracle temporel. Est-ce qu'on va avoir une saison un jour voyons voir. Voyons voir. Argent méticuleux, la nuit, sortie, rapide. C'est rapide. On nous dit que c'est rapide. Ça va être vécu comme une espèce de trahison. Mercredi, donc un mercredi, on va se mettre en mouvement. Il y aura des nouvelles écrites, on le dira. Contrat écrit, bah ouais, c'est comme ça. Ah, août, Gémeaux. Qu'est-ce que c'est ça? Avril. Alors, dans l'ordre, c'est ça. L'été, le bien-être, dimanche, Bélier, août et Gémeaux. Donc, peut-être que ça concerne un Gémeaux, un Lion et un Bélier. Voilà, c'est peut-être les 3 signes qui sont sortis. Ou la période d'avril, période d'août et période du Gémeaux, donc juin. Donc, moi, ça me fait penser à l'été, printemps-été plutôt. Donc, soit c'est déjà passé cette situation, et puis là, l'été. Donc, soit c'est déjà passé, soit ça sera pour l'année prochaine, dans un an, où là, ça va mettre toute une année, et l'année prochaine, au moment où les choses vont se réchauffer, à partir du printemps, quand tout reverdit, tout refleurit, et bien à partir du printemps, là, les choses vont s'actionner. Ça va peut-être mettre 3-4 mois, mais là, c'est parti. Hein. On ne pourra plus revenir en arrière, on ne pourra plus l'arrêter, cette personne-là. Pour moi, c'est un masculin. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de savoir si c'est masculin ou féminin. Énergie masculine ou énergie féminine? Voyons voir, je vais prendre qui? Je vais prendre qui pour savoir ça? Voyons voir. Je vais prendre qui? J'en sais rien. Tiens, je vais prendre l'oracle d'Annabella et un homme âgé. Voilà, c'est pas compliqué. Je voulais m'arrêter à la première... personne que je voyais, donc ça concerne un masculin qui est mature,
qui a mûri. Donc là, c'est un tirage pour une personne d'énergie masculine. Ça peut être une femme d'énergie masculine, mais là, je vois un homme qui a de la maturité à partir de 50 ans. Et là, il va s'actionner. Il n'a rien fait pendant quelques temps, mais au bout d'un an, au bout d'une année, ben, il va s'actionner. Soit c'est un Gémeaux, soit c'est un Lion, soit c'est un Bélier. Mais en tout cas, c'est au moment du beau temps, quand il y aura de la chaleur qui va revenir. Donc, il faut laisser passer l'hiver, ou alors ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Et là, il y a des choses qui vont bouger maintenant. Donc, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter par mail pour une guidance privée ou d'aller voir sur le site Etsy pour les tirages, n'importe quoi, pour la vente d'oracle. Sinon, vous avez des prix en passant par moi sans passer par Etsy. C'est pareil, voilà, je vous fais un petit peu moins cher les oracles en passant par mail. Et sinon, vous pouvez passer toujours par Etsy. Mais voilà, c'est comme vous le souhaitez. N'hésitez pas, en tout cas, je suis tout oui. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite.